De par leur nature respective, l'armée et le sport entretiennent des liens étroits. Bien sûr, en y pensant, il apparaît évident que pour être un bon militaire, il faut être un bon sportif. En fait, la question va bien plus loin que la simple condition physique. Pour la famille du militaire, le sport peut être un véritable ciment relationnel. Le sport est souvent présenté comme le meilleur vecteur, comme le meilleur outil pour maintenir les liens familiaux, pour bien vivre, passer les étapes difficiles de la vie. Et puis un militaire projeté qui part en opération extérieure, les séparations familiales sont des étapes difficiles de la vie. Et effectivement, quand la famille a eu l'habitude de pratiquer le sport ensemble avant, elle continuera à le pratiquer pendant, même avec l'absence d'un des deux conjoints. Et le sport reprendra ses droits, reprendra sa vie normale avec le reste de la famille. En haut dans la lucarne, ça valait 20 points. Et puis en bas, près du poteau, c'était 10 points. Ces points, c'est un illustre militaire qui les visait, Michel Platini, légende du foot français et de la Juventus. Et ils sont quelques-uns à être militaires et aussi de grands sportifs. Mais au-delà de la question de la performance, ce qu'il y a de plus important, c'est surtout de pratiquer. Le sport, c'est un médicament pour le corps et pour l'esprit. On pratique ensemble, on échange, on discute, on se décontracte, on est plus détendu. J'ai expliqué tout à l'heure dans la conférence qu'on sécrète des endorphines. L'endorphine, c'est une morphine que sécrète naturellement le corps et on a une sensation de bien-être. Donc tout ça, ça fait qu'on se détend, on est plus ouvert. Des choses qu'on croyait compliquées avant d'aller arriver en sport, on sort de cette séance, on s'est un peu détendu et tout de suite les choses paraissent un peu plus naturelles, un peu plus faciles. L'esprit s'ouvre et des choses qui nous paraissaient bloquées, finalement on a la solution qui arrive.